cette année, il n'y aura pas de dividendes, ou presque pas. On va voir ça ensemble. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir cette fameuse nouvelle qui circule en ce moment, comme quoi la BCE, l'AMF, le gouvernement français et aussi le gouvernement d'autres pays sont en train de voir pour interdire le versement de dividendes. Alors cette mesure devrait d'abord concerner les entreprises ayant bénéficié de l'aide d'État, vous savez, pour pouvoir pallier et payer les salaires des employés suite aux mesures de confinement qui ont été prises par l'événement coronavirus. Déjà, la première chose, c'est que les entreprises devront choisir entre l'aide d'État et le versement de dividendes, confirme le ministre. C'est-à-dire que, ça c'est tout simplement de la logique, les entreprises qui ont bénéficié de l'aide d'État pour pouvoir assurer le salaire de ses employés, le maintien de leur activité pour au moment de la reprise, fin du confinement, tout simplement pour reprendre tout simplement une activité correcte, mais ne pourront pas cette année verser de dividendes aux actionnaires. Ça, moi, c'est pas une mesure qui me choque, puisque à partir du moment où on demande cette aide, c'est que financièrement, dans la trésorerie de l'entreprise, il y a un problème financier qui fait que, voilà, si les semaines persistent, si les mois de confinement persistent, ça peut mettre en danger l'entreprise, ça peut créer des licenciements économiques, tout simplement, et tout simplement fermeture d'une activité, augmentation, je veux dire, du chômage. Et ça, c'est pas du tout bénéfique pour n'importe quel État. Donc ça, que l'entreprise, à la suite d'avoir obtenu cette aide, ne verse pas de dividendes, c'est normal, puisque l'argent qu'elle va bénéficier, la plus-value qu'elle va faire sur l'année, doit servir à renflouer tout simplement les caisses de la société pour la solidifier suite à cet événement, et non pas aller dans les poches des actionnaires. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, puisque l'État à injecter de l'argent sur une entreprise pour la maintenir en activité. D'ailleurs, le ministre, il explique très bien, on ne peut pas à la fois dire je n'ai pas assez de trésorerie et j'ai besoin du soutien de l'État pour reporter mes charges sociales, reporter mes charges fiscales, ou avoir accès à une garantie de l'État sur mes prêts, et en même temps, j'ai de la trésorerie pour mes actionnaires. C'est vrai que ce sont complètement deux choses différentes, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors nous, en tant qu'investisseurs long terme, puisque je pense que parmi ceux qui me regardent, il y a effectivement des gens qui pratiquent le trading. Je pratique le trading, notamment l'intraday, mais à côté, j'ai aussi des investissements long terme. Je sais que c'est le cas de certains d'entre vous, et on a différentes stratégies. On va faire de l'investissement long terme indiciel, sur les indices, tout simplement. On va profiter de la performance des indices. Il faut savoir qu'avec ça, les indices, on touche aussi des dividendes, donc libre à vous de les réinjecter, parfois d'utiliser des trackers qui vont les réinjecter automatiquement. Dans ces cas-là, l'absence de versement de dividendes, ça va tout simplement dire que votre performance indicielle sur les indices va tout simplement être moins élevée que les années précédentes, ou tout simplement peut-être une stratégie aussi de détention d'actions bien particulières pour toucher des rendements. On sait qu'il y a certaines actions qui vont permettre de toucher 9, 10, 11% de rendement sur l'année. Si on va voir sur les actions US ou les actions chinoises, on peut atteindre des 20, 21, 27% par moment. Voilà, même si c'est pas effectivement une moyenne glissante, mais on a quand même des années à fort rendement. Et là, ça va pouvoir peut-être poser problème, tout simplement parce que l'investisseur qui ne touchera pas de dividendes pourrait se rémunérer, tout simplement pallier le manque de cette de rémunération par la vente de titres. C'est-à-dire que pour compenser le fait de ne pas avoir reçu de dividendes, on va tout simplement vendre une partie de ces titres pour récupérer des bénéfices qui auraient normalement dû être récupérés par le versement de dividendes. Donc effectivement, les sociétés qui ne verseraient pas de dividendes, je pense, verraient le risque d'avoir une décote tout simplement de leurs actions. C'est-à-dire que par le fait que les gens vont revendre les actions, c'est toujours le principe de l'offre et de la demande, on viendrait faire baisser les cours des actions. Donc nous, il va falloir qu'on reste très vigilant à ça. Est-ce qu'on détient des actions et qu'on se dit tant pis cette année on n'a pas de dividendes, ou est-ce qu'on va se protéger, on va revendre nos actions, on rachètera quand ça aura rebaissé. Voilà, tout ça c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller de près. Il va falloir afficher ces graphiques-là dans votre liste de suivi, les regarder tous les jours, regarder un petit peu ce qui se passe et essayer d'anticiper des possibles retournements, c'est-à-dire des actions qui vont décoter suite à la revente, et même
pourquoi pas le rachat quand certaines actions coûteront moins cher. Alors cette vidéo était assez courte, hein. Voilà, j'espère que votre confinement se passe bien. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans vos commentaires comment ça se passe pour vous. Vous voyez qu'on n'est pas dans le bureau habituel, ça fait déjà quelques vidéos que c'est le cas. Je suis sur mon Mac, sur mon petit MacBook, et effectivement la connexion internet elle est pas terrible. Pour trader c'est pas forcément efficace parce qu'avec la connexion internet, voilà, les graphiques, les streams, en ce moment je ne peux plus faire de live à mes étudiants, mais ça va reprendre après à la fin du confinement heureusement. Mais voilà, effectivement en ce moment c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est certainement plus facile pour nous traders, hein, puisque notre activité c'est le trading, donc qu'on soit confiné à la maison ou n'importe où, tant qu'on a internet et un ordinateur, on peut toujours réaliser des bénéfices. Après je sais que pour les auto-entrepreneurs qui sont dans d'autres branches, notamment le service, hein, l'artisanat, ça peut être un peu plus compliqué, hein, et ceux qui sont au chômage partiel et qui ont peur que leur entreprise tout simplement coule, de devoir repartir dans un périple où on va se dire ok, faut que je cherche du boulot, attention, le chômage, tout ça, c'est pas forcément facile. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en tant que trader indépendant, on a quand même vraiment une grande sécurité. C'est vrai que ça fait peur à souvent beaucoup de personnes de se dire on se lance en trading parce que c'est un peu compliqué, c'est de l'argent, c'est des sommes qui rentrent, qui partent. Mais en fait, quand il y a des situations de crise comme il y a actuellement, où on a des confinements, où on a des interdiction de se déplacer, où les gens ne peuvent plus travailler, on a des réductions de salaire, et nous on n'est pas du tout impacté pour ça en réalité. C'est la remarque qu'on se faisait l'autre fois avec deux étudiants, c'est que effectivement nous on est pépère, puisque ce qui se passe n'affecte pas du tout nos performances, et qu'au contraire quand on fait du trading, hein, et pas de l'investissement long terme, et que les marchés montent, que les marchés baissent, on réalisera toujours des bénéfices, soit par des positions haussières, soit par des positions baissières, mais dans tous les cas, nous on arrivera toujours à s'y retrouver. Bon alors si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis si vous avez quelque chose à dire, tout simplement, vous voulez partager un peu votre expérience, comment ça se passe actuellement, ou si même tout simplement, voilà, vous avez quelque chose à dire par rapport au sujet qu'on vient de traiter, hein, par rapport aux dividendes qui seront suspendus cette année sur certaines entreprises ayant bénéficié de l'aide d'État, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.